Mais c'est par un malaise social à Euro Disney que nous commençons, un malaise dénoncé par plusieurs syndicats du parc d'attractions, stress permanent, surcharge de travail, c'est écrit dans un rapport commandé par la direction. Les détails sur tout cela avec Farid Benbekay et Daniel Petit-Queno. Côté pile, il y a la magie des personnages, mais côté face, on parle de plus en plus du blues des salariés de Disney. Les représentants du personnel s'appuient sur ce rapport interne sur les risques psychosociaux dans l'entreprise. Première conclusion, les salariés sont fiers d'appartenir à leur société. Toutefois, ils évoquent les frustrations au quotidien liées à la surcharge de travail, raison qui explique la flambée des arrêts maladie, selon le syndicat Force ouvrière. La moyenne d'âge à Disney, c'est 37 ans. Donc on n'est pas une entreprise de vieux, on n'est pas une entreprise de bâtiment, mais pour autant, on a un niveau d'accidentologie, un niveau d'arrêt de travail supérieur au BTP. On a des salariés qui aujourd'hui, soit dans leur corps, soit dans leur tête, ne vont plus bien. Toujours selon cette étude, l'exécution de certaines tâches sont vécues comme une souffrance par les salariés. Un constat d'autant plus grave que c'est la direction qui a commandé ce rapport. Le document aurait dû rester confidentiel. Voilà qu'il sème le malaise à tous les étages du groupe Disney. On est à l'écoute, on travaille avec eux. On voit qu'encore une fois que les salariés sont très très attachés à cette société. Donc il y a encore des choses à améliorer, c'est clair. Et donc on travaille avec eux pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire encore pour aller plus loin. Le parc d'attractions veut surtout éviter un autre suicide. Car en 2010, 2 salariés s'étaient donné la mort. Un troisième avait tenté de mettre fin à ses jours après l'annonce de son licenciement. Si aucun lien de cause à effet n'a été établi, la direction avait néanmoins lancé plusieurs études visant à examiner la situation sociale. Et force est de constater que cette enquête ne plaide pas en sa faveur.